l'Assemblée nationale, le nombre des députés. Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre sur la RTS2. Nous sommes le 31 décembre 2018 et pour ce jour, nous allons vous proposer un numéro spécial de Midi Actu consacré à la rétrospective des temps forts de l'actualité durant l'année 2018. Voici le sommaire. L'Assemblée nationale, le nombre des députés. Vous avez compris, l'année 2018 a réellement marqué différents secteurs au Sénégal. Sur le plan économique, par exemple, c'est la première rencontre du groupe consultatif de Paris qui a marqué ce secteur avec les 7 700 milliards de francs CFA que le Sénégal a pu décrocher, une enveloppe qui va donc lui permettre de dérouler la phase 2 du plan Sénégal émergent. 2018 est également l'année des innovations et inaugurations. Le budget annuel a également été voté à l'Assemblée nationale. Voyons ces images. En 2018, on se rend vite compte que le Sénégal savoure encore des événements qui ont fait date. Le dernier a pour cadre Paris, un nom de code groupe consultatif. L'élément de satisfaction, le chiffre au compteur, 7 700 milliards de francs CFA. Le Sénégal, qui ne cherchait que 2 856 milliards, sortira de cette table ronde avec les bailleurs comblés et ragaillardis. C'était du 17 au 18 décembre, sous la présidence du chef de l'État. Une semaine avant, c'est le Premier ministre qui signait à Washington le deuxième compact du Millennium Challenge Corporation, plus de 300 milliards de francs CFA alloués au Sénégal pour soutenir ses efforts de diversification de sources de production et d'accès à l'électricité. Encore un coup de rétropédalage et nous voilà à l'Assemblée nationale qui a voté cette année un budget record, 4 071 milliards de francs CFA, avec un taux de croissance projeté à 6,9%. À l'hémicycle, le ministre de l'économie a voulu être clair sur le débat concernant la tension de trésorerie. Avec 384 milliards dans les comptes de la BCEAO, le Sénégal n'a pas de problème pour payer ses obligations, précisera-t-il. En 2018, le Sénégal a levé sur les marchés financiers internationaux 2,2 milliards de dollars, près de 1200 milliards de francs CFA de rebond pour acheter des crédits et financer des projets du PSE. Le PSE, Plan Sénégal émergent, a bouclé en 2018 4 années de mise en œuvre. Dans son bilan, plusieurs infrastructures inaugurées cette année, la plateforme industrielle intégrée de Diamniadio, la première génération des sphères ministérielles, l'autoroute Ila-Touba, le train express régional en phase test. Pendant ce temps, dans les régions, le programme d'urgence de développement communautaire lui aussi bouclé sa première phase avec 95% de satisfaction sur les plus de 200 forages et les 800 km de pistes à construire, les 400 villages à électrifier et les 5000 équipements à distribuer. C'est dans ce contexte que la deuxième phase a été lancée en 2018. En 2018, le Sénégal a également vu grand avec un aérodrome certifié et une compagnie aérienne en service. Air Sénégal SA a démarré ses vols dans la sous-région et a passé de nouvelles commandes d'avions dont 2 Airbus A330 Neo 9. C'est l'amorce de l'émergence, une émergence que pourrait précipiter les recettes attendues de l'exploitation du pétrole et du gaz. L'on a su en 2018 que les gisements Grand Tortue et SNI rapporteront à l'État 16 800 milliards de francs CFA sur 30 ans. Des perspectives heureuses qui pourraient rapprocher l'horizon de l'émergence.
La lutte contre le chômage des jeunes au cœur des actions dans le secteur éducatif. 2018 a également permis l'inauguration d'instituts de formation dans le pays. Le partenariat mondial pour l'éducation s'est également tenu au Sénégal, une première dans le continent africain. Seulement, les remous n'ont pas manqué dans le secteur éducatif, mais de leur côté, les membres du gouvernement n'ont pas ménagé leurs efforts pour redorer le blason de l'école sénégalaise. Voici les images. L'insertion rapide des jeunes 2018 a vu le lancement par le chef de l'État de la phase pilote du projet Formation École-Entreprise. Un projet qui prépare sur une durée de 3 ans 25 000 jeunes à intégrer le marché du travail. Les projets et programmes de création d'emplois et l'insertion des jeunes ont justifié l'érection de plusieurs structures de formation. Le centre sectoriel de formation professionnelle de Diamniadio, d'un coût de 2,5 milliards CFA, est inauguré en octobre 2018. Au mois d'octobre, toujours à Diamniadio, l'Institut sénégalais du pétrole et du gaz est lancé. C'est le premier du genre en Afrique de l'Ouest. L'année académique a connu quelques remous. À l'université Gaston Berger de Saint-Louis, des événements malheureux ont secoué l'institution et ont gagné d'autres universités. Le chef de l'État réagit, augmentation des bourses pour les étudiants, baisse de tickets de restauration. 5 mois après, le président de la République inaugure les nouveaux pavillons de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Les travaux d'extension dans les universités se sont poursuivis en 2018. L'Université virtuelle du Sénégal réceptionne son premier espace numérique ouvert à Kolda. À Diamniadio, le campus franco-sénégalais est lancé. L'espace va accueillir des projets à incuber. Les travaux de l'Université de Touba, estimés à 37 milliards CFA, ont débuté. L'Université du Sine Saloum, El Hadj Ibrahima Niass, a démarré ses inscriptions. 3 milliards CFA ont été débloqués par l'État du Sénégal pour régler une partie de la dette due aux établissements privés d'enseignement supérieur. Les efforts du Sénégal pour améliorer la qualité de l'éducation ont été récompensés. La 3e conférence mondiale sur l'éducation s'est tenue à Dakar pour la restitution de fonds à hauteur de 3 milliards de dollars sur 3 ans. Les partenaires sociaux ont trouvé un terrain d'entente avec le gouvernement pour un retour d'un climat apaisé à l'école. 2018, année sociale, le gouvernement a généralisé le système de retraite complémentaire pour les professeurs d'université. L'indemnité de logement a été revalorisée pour tous les enseignants du Sénégal. Le traitement des élèves et maîtres contractuels a également connu une amélioration. Zéro abri provisoire, le programme d'un coût global de 125 milliards CFA, lancé officiellement en 2018, ambitionne d'éradiquer définitivement les abris provisoires du Sénégal. Année chargée, 2018 a été marquée par des incidents dans certaines universités, mais l'année a vu le lancement et l'aboutissement de plusieurs chantiers concernant la formation, l'éducation et l'enseignement supérieur sénégalais. Santé à présent, le ministère de tutelle s'est beaucoup intéressé à la réalisation de grands projets dans le secteur durant l'année 2018. La lutte contre des maladies comme le cancer, le sida ou encore le paludisme s'est aussi intensifiée. Nous n'oublions pas bien sûr les prouesses du professeur Gabriel Ngom, le chirurgien de l'hôpital Albert Royer qui a réussi à séparer 2 sœurs siamoises. Voici les images. L'augmentation du budget du ministère de la Santé de 17,33% répond en grande partie à un besoin de continuité des grands projets engagés par ce département au cours de l'année qui s'achève. Parmi les plus en vue, la poursuite des travaux des hôpitaux régionaux de Kaffrine, Sédhiou et Kédougou. En plus des infrastructures, les programmes de prévention se renforcent avec notamment l'introduction dans le PEV du vaccin contre le papillomavirus pour prévenir le cancer du col de l'utérus. Autre décision majeure en 2018, la promulgation de la loi sur le don d'organes et la transplantation. Reste plus que l'installation du comité pour sa mise en œuvre. Dakar a une fois de plus été le point de ralliement de la communauté médicale avec la conférence internationale sur le palu. Elle a permis de dégager des perspectives avec la présentation de plusieurs candidats vaccins contre cette maladie encore trop répandue sur le continent. Dakar a aussi accueilli la 68e session régionale de l'OMS. Toujours au chapitre des grands rendez-vous, la tenue du forum et du prix Galien à Diamniadio, une première en Afrique.
L'un des critères de choix est la légitimité du Sénégal, pionnier en Afrique francophone pour les sciences médicales. Justement, la faculté de médecine de l'UCAD a fêté son centenaire cette année. Un autre temps fort de l'actualité sanitaire a été l'escale prometteuse du grand navire hôpital de l'ONG Mercy Ship en juin. C'était pour donner un avant-goût de son retour dans le cadre d'une mission prévue en 2019 au Sénégal. La santé et l'assainissement étant complémentaires, un vaste programme pour 10 villes dont Rufisque a été lancé par Promoville. Dans la lancée, le processus de dépollution de la baie de Hann a connu un tournant majeur avec le bouclage du financement et le pré-lancement des travaux. Dans la politique environnementale, il faut rappeler le classement du Technopôle comme zone humide protégée en raison de son écosystème fragile. La préservation de la planète a une fois de plus fait l'objet de grandes réflexions à la COP24 en Pologne. Le Sénégal y a fait entendre sa voix pour indiquer la voie à suivre. Parmi les décisions phares, l'engagement à mettre en œuvre l'accord de Paris sur le climat. Retour à Dakar où une équipe de chirurgie pédiatrique est parvenue à séparer des siamoises. L'une d'elles n'a survécu que quelques jours, mais l'espoir est permis pour l'autre. L'espoir d'une bonne santé et d'une bonne année. En 2018, l'agriculture s'est portée comme un charme au Sénégal. Le pays a même reçu les félicitations de ses pairs, alors que du côté de l'élevage, 2018 n'a pas été de tout repos. Pêche, agriculture et élevage, voici le round-up de l'actualité dans ces secteurs durant 2018. D'une agriculture, d'abord par la médaille décernée au chef de l'État par l'Académie française d'agriculture. Les bonnes performances sont passées par là. Record de production battu pour la campagne agricole 2018. Et pourtant, le début de l'hivernage était marqué par des pauses pluviométriques très longues par endroits entre juillet et la première décade du mois d'août. Regain pluviométrique dans la deuxième décade du mois d'août 2018 avec le programme d'adaptation du gouvernement portant sur 5 spéculations à cycle court, niébé, sésame, pastèque, sorgho et manioc, qui a porté ses fruits. À l'arrivée, les résultats de 2018 ont dépassé les attentes. 2 732 109 tonnes de production céréalière, soit une hausse de 9% par rapport à 2017 et une hausse de 47% par rapport à la moyenne des 5 dernières années. Une production répartie ainsi. Le riz, 1 132 795 tonnes, 12% de hausse. Le mil, 827 601 tonnes, 5% de hausse. L'arachide, 1 432 086 tonnes. Cette tendance haussière de 2018 est enregistrée dans les autres productions. Fognon, maïs, niébé, sésame, manioc, coton, pastèque, production horticole, pommes de terre, oignons. Ces chiffres d'une campagne agricole 2018 ont été précédés par la remise de matériel agricole au monde rural en avril 2018, avec 1000 unités composées de tracteurs, moissonneuses, batteuses, d'une valeur de 32 milliards de francs CFA, acquis grâce à une ligne de crédit Exim Bank End. Cette embellie a conduit le gouvernement à fixer à 210 francs le prix aux producteurs et d'augmenter la subvention malgré les changements des cours mondiaux pour soutenir le monde rural. À cela s'ajoute en 2018 la suspension de la taxe à l'export. Si la pluie a permis d'enregistrer des records agricoles, elle n'en demeure pas moins source de calvaire pour le bétail, avec les premières pluies et leur corollaire, la baisse de température qui a décimé des milliers de têtes de bétail dans le centre et à l'est du pays, notamment la zone sylvopastorale, en ce mois de juin finissant. Lourd bilan, 22 992 têtes de moutons, 23 300 têtes de caprins et 521 bovins. Des mesures préventives annoncées par le chef de l'État ont permis d'allouer 1 milliard aux victimes pour effacer ce sombre tableau du secteur de l'élevage. Un secteur qui a connu une nouvelle ère en 2018 avec l'inauguration du mur de 120 km qui ceinture le ranch de Doli, qui porte désormais le nom de Djibo Leitika, réalisé à hauteur de 6,5 milliards de francs CFA.
Et pour donner un nouveau souffle au ranch et au secteur de l'élevage, un forage de 200 m3/h est réceptionné, ainsi que d'autres ouvrages par le PUDC d'un coût global de 5 milliards de francs CFA. Le secteur de l'élevage, c'est aussi la journée du lait célébrée à Thiès en 2018 pour booster la filière. La journée dédiée à l'élevage est aussi célébrée à Ranérou le 6 décembre 2018, placée sous le signe du combat contre la peste des petits ruminants dont l'éradication est un défi mondial pour la... L'année 2018 offre un bilan assez mitigé. Du côté de la société, certaines situations ont inquiété les populations à l'heure où des innovations, notamment dans le secteur des transports ou encore de l'entrepreneuriat, ont rassuré d'autres. Juste rappeler que l'année 2018 était déclarée année sociale. De l'incendie au mois d'août, Tilène, Petersen, Thiaroye et le marché central de Kaolack ont fait les frais d'incendie récurrents. Pour faire face à ces sinistres, un programme de réhabilitation et de modernisation des marchés a été annoncé par le ministre du Commerce. D'un coût global de 50 milliards de francs CFA, ce projet a permis de lancer aussitôt après les travaux de reconstruction du marché de Tilène de Ziguinchor. Forêt de Bofa-Bayotte, toujours dans le sud du pays. 14 exploitants forestiers ont été assassinés par des individus armés. Crash de l'hélicoptère Mi-17 de l'armée sénégalaise au mois de mars. L'appareil s'est abîmé à Missira dans la commune de Toubacouta alors qu'il revenait de Ziguinchor. Bilan 8 morts et 13 blessés. Les personnes qui se sont distinguées dans les opérations de secours recevront des distinctions dans l'Ordre national du Lion. L'année 2018 a été aussi marquée par des faits de société inquiétants. Les violences conjugales, la plus en vue reste l'affaire dite des maristes, concernant la dame Aïda Mbaké qui aurait brûlé vif son mari. Mais 2018 est surtout une année d'abondance dans le domaine social. S'agissant de l'hydraulique, le gouvernement a mis en œuvre le programme spécial d'alimentation en eau potable de Dakar. Il a été financé par la SONES et la Banque mondiale. Et grâce à la réalisation de 10 forages à Tasset et 5 forages à Bayakh pour la première phase, plusieurs zones déficitaires ont aujourd'hui un meilleur accès à l'eau potable. Pour des solutions durables, le gouvernement a lancé le projet de construction de l'usine de dessalement de l'eau de mer des Mamelles et accéléré les travaux de KMS 3. Autre innovation, cette fois-ci dans le domaine des transports, le lancement des permis numériques pour la modernisation et la sécurisation des titres de transport. 2018 a été décrété année sociale par le président de la République, raison pour laquelle l'État a supporté les surcoûts du prix du pétrole pour soulager les populations et depuis le début du mois d'octobre, les travailleurs à la retraite perçoivent au moins 98% du SMIC, ceci grâce à la revalorisation de leur pension. Autre bonne nouvelle, l'augmentation du nombre de bénéficiaires des bourses de sécurité familiale qui passent de 300 000 à 400 000. 2018 a été aussi une année dédiée à l'entrepreneuriat. La mise en place de la délégation à l'entrepreneuriat rapide a permis de financer 50 000 jeunes et femmes porteurs de projets pour un montant total de 17 milliards de francs CFA. Sur le plan politique, c'est cette première chez nous qui a fait couler beaucoup d'encre, la loi sur le parrainage. Une loi donc qui impose un peu aux candidats à la présidentielle un parrainage de 0,8% du corps électoral, ce qui fait que durant de longs mois, les candidats au siège exécutif ont sillonné le pays à la recherche de parrains. C'est suite à cela que le Conseil constitutionnel a donc imposé l'ouverture de dépôt de dossiers, donc une date fixée au 11 décembre 2018, juste rappeler que donc l'élection présidentielle est prévue le 24 février 2019. Voyons les images.
Et en sport, pour terminer, nous parlons de la deuxième participation de l'équipe nationale de football à une Coupe du Monde. C'était en Russie 2018. Du côté du beach soccer, les Lions ont remporté pour la 5e fois une Coupe d'Afrique. Mais les dames n'étaient pas en reste puisqu'elles ont participé pour la première fois à une finale de handball. Donc ça a compté pour la Coupe d'Afrique également de handball. Voici les images. Gaynde warul tiit moom du ragal jàmbaar moo di buuru àll bee fu la fekk dalay daan loolu la ñëpp wax fulla fayda moo amee fulla fayda kenn du la yee fulla fayda moo amee fulla fayda kenn du la yee fulla fayda moo amee fulla fayda kenn du la yee. Voilà donc, mesdames et messieurs, voilà pour l'essentiel des temps forts de l'actualité en 2018. C'est également la fin de ce numéro de Midi Actu. Nous vous souhaitons une très bonne et heureuse année 2019. Nous vous donnons donc rendez-vous très prochainement sur cette même chaîne, la RTS2, encore plus proche de vous. À très bientôt. Nationale, le nombre des députés